Ticket to Kyoto, c'est un projet génial, enthousiasmant, où les personnes sont très engagées et où on sent bien qu'il y a l'émergence d'une nouvelle culture pour notre secteur des transports publics. Nous appréhendons la réalité de manière très concrète, avec des projets qui mobilisent les gens et qui permettent de gagner, parfois même très rapidement, en énergie et en CO2. Donc c'est un projet novateur qui mobilise les gens entre eux et qui est bien perçu tant dans les entreprises que dans le secteur et même dans le grand public. L'ASTI va jouer un rôle moteur dans Ticket to Kyoto. On a imaginé le projet. On voulait réduire les émissions de CO2 dans le transport public. Et pour ce faire, on a rassemblé un partenariat fort, représentatif du transport public de l'Europe du Nord-Ouest avec la RATP, TFGM, RET et Mobile. Ensemble, on a défini les domaines d'action du projet et on s'est partagé les responsabilités. Speciaal aan dit project is dat je echt de kans hebt gehad om van binnenuit te kijken hoe bedrijven, openbaar vervoerbedrijven zoals jouw eigen bedrijf, omgaan met CO2-reductie en energiebesparing. En ja, dat is gewoon een unieke mogelijkheid die we gekregen hebben. Et puis particulièrement dans ce projet partenarial, c'est aussi l'envie de partager, l'envie de faire ensemble, l'envie de s'inspirer des autres. One of the key challenges that we faced around the public campaign was getting a slogan that everybody could agree. This wasn't because we didn't agree what we wanted to say, it was how that would translate into all the languages that everybody needed to use to communicate with their audience. So that was actually quite a challenge. Avoir une équipe pluridisciplinaire qui soit capable de travailler en transversal sur des sujets qui sont innovants. On a construit des relations très durables qui ont été très profitables dans le cadre du partenariat Ticket to Kyoto, mais qui sont des relations solides sur lesquelles on va pouvoir se baser à l'avenir aussi dans pas mal d'autres thématiques, parce qu'on a créé des liens privilégiés avec les autres sociétés. Wir sind ein kleines Verkehrsunternehmen, das gemeinsame Auftreten mit Partnern wie Brüssel, wie Paris, wie Rotterdam, wie Manchester hat uns sehr geholfen und hat uns auch im Verhältnis zu den Lieferanten auf der Industrieseite in eine gute Position gebracht, die eben zu diesem Projekterfolg auch beiträgt. Ticket to Kyoto ist für Mobil ein durch Investitionen geprägtes Projekt. Am wichtigsten für uns sind die Investitionen in die Bremsenergierückgewinnung. 2 Wechselrichter und ein Schwungradspeicher haben wir einbauen können. Dort wird Bremsenergie zeitversetzt an weitere Stadtbahnen zurückgegeben. Und wir haben 2-mal Wechselrichter erworben, wo wir die Bremsenergie der Stadtbahn in das Wechselspannungsnetz der Stadtwerke zurückgeben. Dieser Teil des Projektes läuft sehr erfolgreich und wir sind sehr zufrieden mit den Erfolgen, die wir dort erzielen konnten. Der zweite Punkt bei den Investitionen ist die verbesserte Ansteuerung der Weichenheizungen. Gerade so in Winterzeiten hier in Bielefeld verbrauchen wir sehr viel Energie für die Weichenheizung und da ist es vorteilhaft, dass die sehr intelligent angesteuert werden. Der dritte Punkt ist unsere Mobilitätsstation, die Green Station Tank and Leih. Dort werden Elektro- und Gasfahrzeuge betankt und dort ist auch die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge auszuleihen. Ticket to Kyoto ist aber auch ein Projekt für Studien und Gutachten. Dort sind zu nennen erstmal der CO2-Fußabdruck. Also wir haben einmal geguckt, was für eine CO2-Bilanz eigentlich Mobil für diese Stadt in Bielefeld hier hat. Dann haben wir untersucht oder sind auch dabei jetzt zu untersuchen die Beschäftigtenmobilität. Was bedeutet das, wie wir eigentlich als Mitarbeiter von Mobil zu unserem Arbeitsplatz kommen. Und das Wichtigste wird sein, wir haben ein großes Projekt Stadtbahnausbau in Bielefeld vor uns. Und da wollen wir natürlich gucken, welche CO2-Wirkung hat dieser Stadtbahnausbau. Yes, at Horwich Parkway we've got the only railway station that is owned by Transport for Greater Manchester, and there we've recently installed a wind turbine that was funded through the Ticket to Kyoto programme. That is generating through an 11 kilowatt generator power for the park and ride and the railway station, so helping to keep our costs down and reduce our carbon footprint at this facility.
Right, Rochdale Interchange is a first for us. I think it's a European first in providing a hydroelectric power plant to power the new bus station and tram stop, which together form the Rochdale Interchange. The extension of the Metrolink system to Rochdale, which will open into the heart of the town centre in spring of this year, is located right next to a brand new bus station which forms the interchange. And this bus station is powered in part by the hydroelectric power scheme, which is located next to it, powered by the River Roach through an Archimedean screw. That will be generating around about 150,000 kilowatt hours of electricity to provide a significant element of power for the interchange. Work Package 1 of Ticket to Kyoto is about sharing quick wins to save energy and carbon with the partners, and then implementing ideas we've learned from each other. In the first year, some of the quick wins we talked about was the fact that we had installed voltage optimization units at our bus stations. What it is it's a unit that you install on your incoming power supply, and it regulates the amount of the current that is supplied to all your electrical equipment. Now, we used it on our lighting. So this chart shows how the electricity usage at Astron bus station has changed since we installed the voltage optimization unit. The blue lines show the energy usage after we installed the unit, and the green lines show the electricity usage from the year before we installed the unit. Ticket to Kyoto a permis à la RATP de mettre en place 3 investissements tout à fait intéressants dans le domaine de la récupération de chaleur. D'abord, en 2010, un système de ventilation adiabatique dans la station de métro Bastille. La récupération de chaleur du métro, c'est un vrai sujet à la RATP. Est-ce que la chaleur du métro présente un potentiel économique et écologique ? Alors, suite aux études qui ont démarré au début du projet, on peut dire que oui, c'est un intérêt écologique. Économiquement, je dirais que l'énergie n'est pas encore assez chère, mais ça veut dire qu'avec l'ensemble des données qu'on a pu intégrer dès le départ du projet, on prépare l'avenir. 2011 aussi, en tant que pilote du sous-projet sur la stratégie, un gros travail puisque on a abouti, ça y est, à la mise en place d'un outil de bilan carbone commun aux partenaires. On l'a construit, on s'y est formé, on l'a testé. C'est un outil qui est maintenant opérationnel. Les 5 opérateurs ont ainsi comptabilisé les émissions de leur activité, ce qui a permis d'identifier les actions les plus pertinentes en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de pouvoir mesurer l'efficacité de ces actions. Dans le cadre de notre deuxième investissement, nous avons installé une pompe à chaleur à la station de métro Front Populaire. Cette pompe à chaleur vise d'une part à rafraîchir certains locaux techniques de la station et d'autre part à chauffer en hiver et rafraîchir en été les locaux du personnel de la station. Le taux de retour sur investissement est estimé à environ 6 ans et ça va nous permettre de faire des économies d'énergie de l'ordre de 10 000 € par an. Et ensuite, en 2013, un investissement tout à fait novateur, la mise en place d'un système de climatisation pour notre siège social. Nous étions partis sur des économies de carbone de 170 tonnes de CO2, un temps de retour sur investissement de 4 ans et demi. Et au regard des résultats actuels, on serait plutôt sur 4 ans de retour sur investissement, donc c'est meilleur qu'espéré. Une fois de plus, on parlait d'études pour Ticket to Kyoto, il y a eu l'étude de la cogénération de Saint-Ouen. Alors cette idée nous est venue comment? C'était suite à l'investissement de la STIB dans le cadre du projet Ticket to Kyoto de la cogénération du dépôt de Delta. Nous nous sommes dit peut-être qu'à la RATP il y a un potentiel existant à intégrer de la cogénération. Les résultats de l'étude sont très intéressants. On aurait un retour sur investissement donc de 6 ans pour une durée de vie de 24 ans. Donc on est sur les modèles que nous ont démontré la STIB en termes de rentabilité écologique et économique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2015, la RATP, concrètement, suite à ces études, va investir pour mettre en œuvre une unité de cogénération à Saint-Ouen. Donc là encore, le projet Ticket to Kyoto permet de démontrer qu'au-delà des études, on arrive à investir concrètement, à réduire notre empreinte écologique et notre empreinte économique au passage. We hebben geïnvesteerd in 2 energie-terugvoerstations bij de metro. Waarbij we dus energie die vrijkomt bij het remmen van een metro weer kunnen gebruiken voor andere metrovoertuigen en in de stations. Verder hebben we geïnvesteerd in het verder efficiënter maken van het energiegebruik in de stations. Dat hebben we gedaan door bewegingssensoren te koppelen aan de verlichtingsinstallatie. En daardoor besparen we ongeveer 430.000 kilowattuur op jaarbasis. Verder hebben we ook een pilot uitgevoerd op metrostation Stadhuis, waarbij we dus een dienstruimte helemaal energie-efficiënt hebben gemaakt en dus een intelligente verwarming, verlichting en een ventilatiesysteem hebben geïnstalleerd. Met de partners van Ticket to Kyoto hebben we verschillende onderwerpen onderzocht die ons kunnen helpen om het openbaar vervoer in de steden verder te verduurzamen. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar CO2-footprinting binnen onze bedrijven, het verbeteren van de energie-efficiëntie op stations, hergebruik van energie bij de trams en de metro's. En we hebben ook nog onderzoek gedaan naar de productie van groene energie. En matière de récupération d'énergie de freinage, la STIB a veillé à ce que le partenariat avance ensemble dans l'acquisition des connaissances, des compétences, mais également des technologies. On a échangé ensemble, on est allé voir des fournisseurs, on s'est challengé dans nos cahiers des charges et puis on a partagé nos résultats. Et tout ça se retrouve dans nos publications qu'on partage également lors de conférences internationales. Donc, dans ce premier investissement, la STIB met en place des systèmes pour récupérer l'énergie de freinage du métro. Une fois complètement déployés, ces systèmes nous permettront de diminuer la consommation de traction de l'ordre de 10%, soit l'équivalent de production de plus de 50 000 panneaux photovoltaïques. Donc dans l'investissement de télécomptage, nous déployons un système qui nous permet de suivre de manière précise et rapide les différentes consommations de la STIB sur tout notre site et pour toutes nos activités. Et cela nous permet de réagir plus rapidement en cas de surconsommation. L'idée, c'est de ramener l'ensemble des consommations des différents compteurs vers un logiciel centralisé qui nous permettra d'analyser les consommations en direct. Là, en 2012, nous avons finalisé le bilan carbone des émissions de CO2 liées à tout l'ensemble des activités de la STIB. C'est-à-dire que nous allons devoir définir un plan d'action concrète dans les différents domaines qui ont été mis en évidence dans ce bilan carbone, à savoir aussi bien les consommations d'énergie, toutes sources confondues, aussi bien le déplacement de nos employés, on parle aussi des achats, on parle des immobilisations de notre réseau, bref, ça touche tous les secteurs de l'entreprise. Le projet Quick Wins nous a permis d'échanger des bonnes idées entre les partenaires pour réduire de manière rapide et efficace nos consommations d'énergie. Et parmi ces 27 propositions, j'en retiens 4. Le premier Quick Win concerne les Green Data Centers qui permettent de réduire la consommation énergétique des salles de serveurs. Le deuxième Quick Win est lié aux escalators et vise à améliorer la détection d'escalators non fonctionnels. Un troisième exemple est l'éclairage partiel qui permet de diminuer l'éclairage la nuit dans les stations de métro et de tram. Et enfin, un Quick Win qui concerne la gestion des portes dans un dépôt de tram pour améliorer le chauffage du dépôt. Wenn man über so ein erfolgreiches Projekt wie Ticket to Kyoto spricht, dann muss man aber auch offen Schwierigkeiten ansprechen. Wenn man bereit ist, über 4 Jahre ein solches Projekt einzugehen,
dann muss man auch die Ressource, die personelle Ressource dafür bereithalten, um alle Verpflichtungen aus diesem Projekt zu erfüllen. Das ist uns als kleiner Partner teilweise doch schwer gefallen. Aber die Partner haben uns dabei auch geholfen. Je pense qu'une chose capitale pour se lancer dans un projet européen avec des partenaires, c'est de bien choisir ses partenaires et de bien s'accorder sur l'objectif. Donc c'est important de choisir ses partenaires pour s'assurer précisément, je dirais, qu'on partage cet objectif parce que ça va grandement faciliter l'organisation du travail et des différents work packages par la suite. Der andere wichtige Punkt, den wir erwähnen möchten, ist die gemeinsame Kommunikationsarbeit. Das hat wirklich Ticket to Kyoto zu einem gemeinsamen Projekt gemacht. Und diesen Hinweis würden wir geben, macht was aus eurer Arbeit, lasst sie nicht nur nebeneinander in diesen verschiedenen Partnerstädten existieren, sondern tut die Dinge zusammen. Dann, denke ich mir mal, wird ein Projekt so erfolgreich sein wie Ticket to Kyoto und dann können auch alle Teilnehmer davon persönlich und die Unternehmen davon profitieren. The quick wins are all being shared with the partners and we're collating the information as to how much energy they save and how much money they save. And we're then going to shortly publish that in a report which will be available for everyone to learn from so that other transport partners around the world can implement the same types of quick wins that we've learned from each other. Ik denk dat het grootste succes van dit project voor de RET is dat CO2-reductie, energiebesparing, energie-efficiëntie nu echt een vast onderdeel is geworden van onze bedrijfsvoering. Het is ook onderdeel van ons bedrijfsplan voor de komende jaren. Dus ik heb echt het gevoel dat er nu gewoon geen weg terug meer is. André. Verder is het gelukt om alle afdelingen te betrekken bij dit project. Iedereen is ervan op de hoogte en heeft er wel een rol in gespeeld. Ticket to Kyoto, ça a duré 4 ans et on a quand même eu, grâce à ces 4 ans, la possibilité d'étudier, d'explorer. Donc, on n'avait peut-être pas des choses tout à fait définies dès le départ, mais ce qu'on a mis en place en revanche, ensuite on l'a fait vite parce qu'on avait fait les études dans le cadre du projet qui nous ont permis d'aboutir vite. La dernière des difficultés que je citerai réside dans la maturité des contextes légaux de chaque pays qui est très différente. Et cela met en évidence le besoin d'avoir une standardisation européenne en matière de terminologie, de méthodologie de calcul des émissions de CO2, mais également en matière de reporting. Wir haben ja sehr unterschiedliche Unternehmensgrößen hier. Und trotz unserer unterschiedlichen europäischen Kulturen, trotz der unterschiedlichen Unternehmenskulturen, ist es uns gelungen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Und es war vielleicht gerade diese Unterschiedlichkeiten der Unternehmen, der Partner, die es gerade bewirkt haben, dass wir so gute Lösungen entwickeln konnten. Und das ist für mich Ticket to Kyoto.